Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était vraiment de découvrir qu'est-ce que c'est une annuité. Donc, une annuité, c'est le nom qu'on donne à la série de versements ou de paiements égaux que l'on fait à chaque période. Donc là, dans le passé, à date, on a simplement fait avec m est égal à, avec m est égal à c fois 1 plus i exposant n. C, c'était un montant d'argent que je mettais une fois. Tandis qu'une annuité, c'est que je vais périodiquement mettre de l'argent, qui est plus réaliste nécessairement que vous faites ça. Alors, si on regarde un exemple ici, si dès l'âge de 16 ans, tu mets de côté 200 pièces à la fin de chaque mois pour l'utiliser à l'université, donc là, tu mets de l'argent dans un compte périodiquement, donc plus qu'une fois, et l'argent s'accumule avec de l'intérêt. Donc, l'intérêt est appliqué à ce qui est dans le compte au moment. Un autre exemple, de ton premier emploi à temps plein, tu mets de côté 1000 pièces à chaque paye pour t'acheter une maison. Bon, peut-être pas tout à fait réaliste. Si tu es capable de mettre de côté 1000 pièces dès quand tu commences à travailler, j'aimerais bien ça, avoir ton emploi. Ou dès l'annonce de tes fiançailles, tu mets de côté 500 pièces à la fin de chaque 2 semaines pour payer une partie des frais de ton mariage. Encore une fois, il ne faut pas oublier que le mariage, c'est pas gratuit. Et ici, 500 pièces aux 2 semaines, encore une fois, c'est beaucoup d'argent. Mais à deux, c'est un petit peu plus probable. Donc, pour la formule, elle est un petit peu plus compliquée. Donc, nécessairement, comme j'ai mentionné ici, tu as tes montants de versement. Donc, tes versements R, qui vont être le montant de fois. Donc, N, c'est le nombre de fois que tu vas déposer R. Et ça va te donner la fonction ou la formule suivante. Donc, vous avez M est égal à R fois 1 plus I exposant N moins 1 sur I. Fait que M ici, c'est encore une fois le montant final de ton annuité. Donc, combien d'argent est-ce que tu vas avoir dans ton compte? Et ensuite, on a R, c'est le montant que tu vas verser à chaque semaine. Donc, dans l'exemple ici, on avait 200 à la fin de chaque mois. Donc, ce serait pour les versements R, 200 200 et etc. Puis ensuite, I, c'est encore ton taux d'intérêt et N, c'est encore ton nombre de périodes auxquelles l'intérêt va être composé. Alors, ici, ça te donne l'équation suivante. Donc, nécessairement, faire un exemple, ça va vous aider. Alors, on regarde à Ariane qui travaille à temps partiel et elle met de côté une partie de son salaire. À la fin de chaque mois, elle dépose 100 dans un compte d'épargne rapportant 3 d'intérêt composé mensuellement. Elle aimerait savoir combien d'argent qu'elle va avoir dans un an. Donc, pour les prêts collégiales, je vais le faire avec vous autres et ensuite je vais faire un exemple pour les pré-emplois. Donc ici, l'équation pour les prêts collégiales, c'est M est égal à R fois 1 plus I exposant N moins 1, tout ça divisé par I. Donc, tu commences par identifier ton information. Tu vois que ton M, il est égal à ton M. Ton R, ça, c'est le montant que tu mets dans chaque paiement. Donc, ici, on voit, elle dépose 100 dans chaque paiement. Ensuite, si on regarde à l'intérêt, c'est 0,03, mais c'est composé mensuellement, donc je dois le diviser par 12, ce qui va me donner 0,0025. Et N, c'est mon montant de période, donc pendant un an, fois 12, parce que c'est en mois, ça me donne 12 comme M. Alors, ceci, je mets ça dans l'équation maintenant. M est égal à, oh, pardon, c'est ton R, donc 100 fois 1,0025 exposant 12 moins 1, tout ça divisé par 0,0025. Donc là, je veux vraiment que vous faites certain de le faire dans la bonne ordre. Alors, je regarde la parenthèse carrée, ça, c'est ce qui doit être calculé en premier. Donc, tu commences avec le 1,0025 exposant 12. Tu peux faire égal. La prochaine partie, c'est de faire le moins 1. Donc, je prends cette réponse-là, moins 1 égal. OK? Ensuite, vous allez multiplier, parce que c'est 100 fois la réponse de ceci, vous allez multiplier par 100. Puis, à la fin de tout ça, vous allez diviser par votre intérêt qui est 0,025. 0,025. Ce qui va donc te donner le montant suivant, 1216,64 $.
Donc, si elle dépose 100 par mois pendant un an, elle va avoir 1216 et 64 sous. Ça, c'est si on inclut l'intérêt. Pour les gens qui sont en pré-emploi, donc vous allez nécessairement utiliser le TVM Solver ici. Donc, si on le regarde ici, N, encore une fois, ça ne change pas. Ça va être le nombre de périodes. Donc, c'est un an, c'est mensuel. Donc, ça va être 12 pour ton N. Ton I, il serait 3% dans ce cas ici. Ta valeur initiale, tu avais 0 $. C'est de l'argent que tu as ajouté. Puis, ton PMT, c'est ça qui change. Ton PMT, c'est les paiements que tu fais par période. Donc, dans ce cas ici, tu payais 100 $ par période. Ton FV, nécessairement, ça, c'est ta valeur finale. C'est lui que tu vas chercher. Donc, pour l'instant, tu mettrais 0 parce qu'il va être à déterminer. Donc, avec le 0, c'est lui ici que tu vas prendre ta carte, tu vas faire alpha solve. PY, c'est mensuel, donc c'est 12, et CY aussi, c'est 12. Et lorsque tu vas faire alpha solve pour ceci, ça va également te donner 1216 $ et 64 sous. Si on continue avec un deuxième exemple, alors j'ai Riaz qui dépose 2000 $ à tous les 6 mois dans un compte rapportant 4% d'intérêt, composé semi-annuellement. Combien d'argent aura-t-il dans son compte au bout de 5 ans? Alors, encore une fois, ici, on sait qu'on travaille avec une annuité parce qu'il dépose périodiquement. Donc, tous les 6 mois, il met 2000 $. Donc, ici, je sais que je deal avec une annuité. J'écris mon équation et je liste l'info. Donc, M, je ne le connais pas, ma valeur finale. Ton R, ça, c'est le montant qui est déposé ou emprunté. Je vois que c'est 2000 $. Ensuite, I, ça, c'est mon taux d'intérêt qui va être 0,04, mais puisque c'est composé semi-annuellement, il va falloir le diviser par 2, ce qui va me donner 0,02. Et mon N, c'est c'était 5 ans et c'est composé semi-annuellement. Donc, ça va être 10. Alors, tu remplaces ceci dans ton équation. Tu vas avoir 2000 fois 1,002 exposant 10 moins 1. Tout ça divisé par 0,02. Pardon. J'ai-tu mis un 0 de trop ici? Oui, monsieur. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous faites votre calcul comme tantôt et vous allez voir que ça va vous donner 21 899 $ et 44 sous. Même principe, si vous êtes en train d'utiliser le TVM Solver pour savoir c'est quoi la situation pour A. Donc, si vous utilisez le TVM Solver, je vais essayer de le tasser en bas ici. Donc là, en ce moment, on regarde, le N serait 10 parce que c'est 5 ans semi-annuellement. Donc 5 fois 2, c'était 10. Ton pourcentage t'a donné, c'était 4. Ton PV est toujours 0. Tu avais 0 $ au début. Paiement mensuel, 2000 $. Donc c'est ce qui vient juste de changer. FV, c'est lui que tu vas déterminer. Et PY et CY sont 2 parce que ça arrive 2 fois par année. Donc c'est ici que tu vas faire alpha et ensuite tu vas peser sur Enter pour solve. Et ça va ensuite te donner l'argent qu'il y a ici. Ça va te donner négatif 21 899 et 44 sous. Mais pour B, on te demandait combien est-ce que tu vas avoir reçu en intérêt. Parce que là, dans A, on t'a dit combien d'argent est-ce que tu as en total. Mais dans B, on te dit combien d'argent est-ce que tu as reçu en intérêt. Ça veut dire combien d'argent est-ce que tu as fait de surplus que ce que tu as mis dedans. Donc, pour savoir ça, il faut que tu figures combien d'argent est-ce que tu as déjà mis dans le compte. Fait que tu as mis 2000 $ 10 fois pendant l'année. Donc, pour savoir combien d'argent tu as mis dedans, tu fais 2000 fois 10, ce qui va donc te donner 20 000 $. Alors, dans le 21 899 et 44 sous, il y en a 20 000 que c'est toi qui as déposé dans le compte. Alors, pour savoir le montant d'intérêt que tu as fait, ça va être 21 899 et 44 moins 20 000. Donc, ta valeur finale moins le montant d'argent que tu as mis dans le compte, ce qui va te donner 1899 $ et 44 sous que tu as gagné en intérêt. Donc, tu as eu presque 1900 $ de plus que si tu aurais simplement mis, mettons, je ne sais pas, 2000 $ en dessous de ton lit. Alors, sur ce, ça termine la leçon.
Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas de m'envoyer un message sur Edmodo ou avec Raymond.